Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on ouvre un gros colis. Alors, dans ce gros colis, qu'est-ce qu'il y a? Bon, je vous fais pas languir plus longtemps. C'est un kit turbo pour moteur Honda série D. Un kit turbo qu'on trouve sur eBay pour moins de 1000 euros. Et donc, je fais cette vidéo parce que, encore une fois, j'ai pas trouvé de vidéo en français qui en parle. Allez, c'est parti, on déballe. Hop, les papiers, on s'en fout. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que tout sera dans le cadre. J'ai presque dû coller ma caméra au plafond pour que ça tienne dans le cadre. Allez, on commence par quoi? Allez, tout simple. Les colliers. Tous les manchons en silicone. Enfin, en durite silicone. Vous avez 2 paquets. Je reviendrai sur chaque paquet séparément après avoir tout déballé du carton. Après, on a un gros tuyau. Je l'ouvre en même temps que vous. Alors, là, ils sont pas trop radins sur le papier bulle. C'est assez bien emballé. Ça a bien supporté le voyage. Enfin, la première bulle. On va voir par la suite. Ah, ils aiment le scotch. Alors, c'est lequel celui-là? Oh, c'est bon. C'est énorme. Donc, c'est le tube de sortie de turbo qui va aller se fixer sur la ligne d'échappement avec une grosse tresse métallique. Bon, pour le moment, ça a l'air de pas trop mauvaise qualité. Bon, les soudures sont pas top. On regardera ça après séparément. Ensuite, je sais pas si la table va être assez grande. Encore du tuyau. Vous me direz, c'est normal. Pareil, ça a l'air pas trop mal fini. Voilà, il y a une petite bosse, sûrement due à un choc pendant le transport. Hop, le papier bulle. Hop là. Un autre tuyau avec 2 coudées à 90 degrés. Donc, je tiens à préciser que cette vidéo, c'est la première je pense, d'une longue série. Donc là, je vais juste déjà déballer le carton. Viendra ensuite le montage sur la voiture et sûrement la mise au point. Hop, la papier bulle. Encore un tuyau. Alors celui-là, c'est celui qui arrive sur le collecteur d'admission. Et à cet endroit-là, c'est là qu'on viendra fixer la dump valve. Bon, pareil, les soudures sont pas top, mais pour ce prix-là, ça va. Là, je viens de voir aussi que le tuyau est cabossé. Enfin, voir avec une pince, ça devrait se redresser sans trop de problème. Encore un tuyau. Et ben encore un tuyau. On va savoir que si vous vous lancez dans l'aventure, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est pour ça aussi que je vais faire la vidéo après pour le montage et la mise au point. Hop. Alors, de la boulonnerie avec le joint pour le tube de sortie de turbo. Là, toute une série de manchons en silicone, il me semble. Je ne dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, corrigez-moi. Bon, ça va, ça a l'air bien. Je ne sais pas si la mise au point se fait comme il faut. Ensuite, voilà, encore plein de cartons. Allez, un gros carton qui pèse lourd. Qu'est-ce
qu'on a là-dedans? Ah. Nous avons donc une pochette avec des joints et de la visserie. Et dans le sac, oh la vache, ça pèse lourd. Donc dans le sac, nous avons le collecteur d'échappement. Donc c'est un collecteur avec la sortie pour la... mince, comment ça s'appelle? Enfin, c'est pas grave, je les appelle le nom, qui se retrouve au milieu des 4 tuyaux et non juste sur un seul. C'est mieux cette version-là que l'autre. Bon, ça a l'air solide, ça par contre. Hein. C'est une pièce de fonderie, ça ne devrait pas bouger. Allez, suivant. Oula, par contre, lui, ouais, le carton il est complètement explosé. Ouais. Là, nous avons la durite d'arrivée d'huile pour le turbo. Avec dans le sachet comment dire, un répartiteur qui permet de brancher le tuyau sur le contacteur de pression d'huile. Mais bon, je vous expliquerai aussi comment ça marche. Bon, ça a l'air d'être de bonne qualité, c'est de la durite tressée, je pense, inox. Suivant. Alors là, nous trouvons les raccords pour le retour d'huile du turbo. Donc ils vont un tuyau qui va relier le circuit d'huile du turbo au carter moteur. Pareil, ça a l'air d'être de bonne qualité. On y reviendra plus tard. Hop là. Une boîte, encore une. Avec, c'est rigolo, ça ressemble à une clé pour régler les amortisseurs, les combinés filetés. Et sous la mousse, nous avons donc la partie, la pièce qui vient se fixer sur le collecteur d'échappement. J'ai zappé le nom, ça m'énerve, excusez-moi si vous voulez le mettre dans les commentaires, ce sera cool. Bon, ça a l'air d'assez bonne qualité, c'est pas top, mais ça devrait faire le boulot, je pense. On y reviendra aussi. Petite coupure, mon téléphone s'est arrêté tout seul, je sais pas pourquoi. Allez, encore une petite boîte avec tout ce qui va être régulation de pression de turbo, durite, un raccord en T et la molette pour régler la pression. Allez, bah, bonne surprise, ça devait pas être dans le carton. Un petit manot de pression de turbo. Bon, ça a l'air d'être un peu cheap. Mais bon, c'est toujours ça, c'est sympa de l'avoir mis alors que c'était pas prévu au départ. Ensuite, encore un carton avec dedans donc encore des joints, des T. Et donc là dedans, nous avons la dome valve. Bon, elle est basique, il n'y a même pas de marque dessus. Le tout, c'est qu'elle fasse le taf, hein, on verra une fois montée. Voilà, le carton là, il est désintégré celui-là. Alors, vient ensuite un autre carton, il est grand celui-là. Ah. Là, nous avons l'échangeur. Là, je me prends des coups de jus. L'échangeur, ouais, ça a l'air d'être pas trop mal. Bien protégé. Voilà, ça a l'air
Ça a l'air bien. Bon, les soudures sont un peu crado. Mais les ailettes sont pas abîmées. Ouais. C'est déjà ça. Hop. Et là, il ne reste plus qu'un carton. Et vous me demandez, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Ben, effectivement, plus qu'une chose. Une chose importante. Qui pèse super lourd aussi. Oh, c'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. C'est lourd. Le turbo. Ah la vache, il doit faire au moins 6-7 kilos. Alors, est-ce que ça tourne déjà? Ouais, ça tourne. Pas l'air d'avoir beaucoup de jeu. Donc c'est bien protégé, il y a des bouchons partout. Ah, c'est vraiment énorme. Et puis ben voilà, nous avons fait le tour du contenu du carton. On va passer ensuite à l'inventaire de plus près de tout ce qu'on vient de voir. Allez, on passe maintenant à la vue de détail des différentes boîtes. On va commencer par celle-ci, une des plus défoncées. Alors à l'intérieur de laquelle on trouve 2 sachets. Poubelle. Alors un sachet avec 2 thés, un Cerclipse, un joint torique, 2 Rizan et ce qui me semble être un filtre. Un filtre à air, un filtre papier. Si je me trompe, n'hésitez pas à commenter. Donc on a ceci et la dump valve que maintenant on voit de plus près. Donc voilà, la finition n'est pas géniale, il y a plein de rayures. Voilà, tout ce que je demande, c'est que ça fonctionne. On verra une fois que ça sera monté. La fonderie est pas géniale, là, cette pièce-là. Ouais. C'est pas super chouette. Mais bon, l'important, c'est que ça marche. Donc ça, c'est la dump valve. C'est la fameuse valve qui fait du bruit à la décélération, comme dans Fast and Furious. Voilà pour cette boîte. Allez, suivante. Allez, boîte suivante, une deuxième boîte bien éclatée. Alors dans celle-ci, on trouve une durite inox. Bon, ça a l'air pas trop mal. C'est un peu basique de toute façon. Il faut juste que ça résiste à la pression. Ça, on verra dans le temps. Et dans le deuxième sachet, on a le raccord. Ouais, je vais l'ouvrir. Sortez de là. On a donc le raccord qui se fixe sur l'entrée d'huile du turbo avec son joint. Ensuite, on trouve... comment je vais appeler ça? Moi, j'ai pas le mot. C'est comme une multiprise, si vous voulez. C'est ce qui va se brancher entre le contacteur de pression d'huile. Donc, on va enlever le contacteur de pression d'huile. On va mettre ça à la place. On va remettre le contacteur de pression d'huile là. Ou là, je verrai suivant la place qui est sur la voiture. Ensuite, on mettra un bouchon. Donc là, il y aura manot de pression d'huile. Et puis bah, sur le dernier là, on viendra visser le flexible d'arrivée d'huile pour le turbo. Ensuite, eh ben, on a les 2 vis et les 2 rondelles pour fixer la bride.
Si je me trompe pas, oui, c'est comme ça que ça s'appelle, la bride. Bon, c'est bizarre, on dirait que les trous tombent pas en face. Ouais, c'est pas super bien ajusté. Enfin bon, il y aura sûrement moyen après de découper un peu pour que ça tombe en face des trous. Allez hop, boîte suivante. Boîte suivante, une grosse boîte qui tient même pas dans le cadre. Allez, on ouvre. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Oui, c'est la fameuse boîte avec la clé qui ressemble à une clé pour régler les combinés filetés. On enlève la mousse. Et là donc on trouve la Vasegate. Qui a l'air mieux, qui a l'air de meilleure qualité que la Dove Valve. Donc là vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Bon, c'est... ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal à voir après, une fois monté. Surprise, surprise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette pièce, alors là je sais pas du tout le nom, qui vient se mettre à cet endroit. Et une fois monté sur le collecteur d'échappement, fera étanchéité avec la valve au milieu. Étanchéité au niveau du chanfrein qui se trouve là. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Un petit sachet. Bon bah c'est tout bêtement la visserie nécessaire au montage. Il va y avoir les deux vis pour fixer la dome valve sur la pipe d'échappement, les rondelles. Là pour brancher les durites. Donc c'est basique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Is un joint, une grosse bride. Alors, je vous avouerai, là comme ça à froid, je sais pas trop à quoi ça sert. Oui, je l'ai en double. S'il y en a qui savent à quoi ça sert, qui me mettent un commentaire dans la vidéo, ou peut-être que d'ici, de façon que je publie la vidéo, je le saurai déjà. Je pense que c'est pour faire une sortie des gaz d'échappement, fabriquer sa propre sortie. On va en mettre deux. Pourquoi? Je sais pas. Allez, hop, boîte suivante. Alors, cette fois, une grosse boîte. Je trouve que c'est la plus grosse, à part le carton du colis, bien sûr. Et dans celle-ci, nous trouvons le collecteur d'échappement. C'est une grosse pièce de fonderie. Je pense pas que ça soit fragile. J'ai pas trop de doute là-dessus. Ça, c'est une pièce, je la vois pas cassée. Ça pèse assez lourd. Voilà, donc je vous la mets ici, histoire de voir que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, c'est là-dessus qu'on viendra fixer la Vasegate. Ah, donc c'est livré avec dans le sachet là, dans le sachet collé, le joint entre le collecteur et la culasse. Et ensuite, on a une autre pochette avec les goujons, les quatre goujons, je ne sais pas si vous allez les voir, les 4 goujons pour fixer le turbo sur le collecteur, qui vont aller là-dessus. Le gros joint qui va aller là-dessus aussi. Et c'est tout. Après voilà, c'est une pièce basique, c'est juste de la tôle quoi. Ok, donc boîte suivante. Allez, on attaque les tuyaux. On attaque avec le plus lourd qui tiendra jamais dans le cadre. Le tuyau, l'échappement, sortie turbo. Alors, j'ai pas encore vérifié sur ma ligne d'échappement. Je pense que ça reprend le diamètre de la ligne que j'ai déjà. J'avais un emplacement
pour mettre la sonde lambda. Bon, vous avez un énorme flexible qui a l'air bien solide quand même. Bon, les soudures, vous voyez, c'est pas trop dégueu, ça devrait au moins être étanche. Voilà, je vous laisse regarder. Et donc là, la bride qui viendra se fixer en sortie de turbo. Là, je vois que celle-là, elle est coupée. Je pense que c'est parce que une fois montée, il ne doit pas y avoir la place suffisante pour passer l'écrou. Donc vous mettez la bride sur le turbo, l'écrou, vous passez la bride, pardon, le goujon, vous le faites passer à l'intérieur là. Et puis après, vous allez pouvoir serrer l'écrou parce qu'il est déjà monté dessus. Voilà, je vous laisse encore voir les soudures. Voilà, l'intérieur. Voilà. Hop, allez, tuyau suivant. Ah, tuyau suivant, bon j'en prends qu'un, hein, parce que je vais pas tous vous les montrer, ils sont de qualité égale. Donc là, je vous laisse voir les soudures. Bon, certains professionnels vont sûrement hurler. Mais bon, ça a l'air quand même d'être étanche. Oh pardon, je suis hors cadre. Ça a l'air d'être étanche. Voilà le bout, donc il y a bien... Oh, comment ça s'appelle? Il y a bien une biose qui fait le tour afin que la durite tienne mieux. De l'autre côté, je vous ai mis une durite pour que vous voyez à quoi ça ressemble une fois posé dessus. Bon, apparemment, c'est de la durite à 3 couches. On voit bien les 3 lignes faites avec les petits traits, enfin, les 3 lignes blanches qui correspondent aux couches de tissu. Donc voilà, ça. Bah, c'est pas magnifique, hein. Il y a sûrement plus joli. Mais à ce prix-là, c'est déjà pas mal. Voilà, donc pour une des durites, un des conduits. Élément suivant, désolé, ça rentre pas dans le cadre, c'est l'échangeur. Bon, il est assez grand quand même, hein. Donc, je vous laisse voir les soudures, les qualités des soudures. Bon, vous avez un plot pour la fixation. Vous voyez les conduits avec les ailettes les ailettes de refroidissement. Alors faire attention, elles sont très fragiles. À peine vous appuyez avec le doigt, vous les tordez. Voilà. Encore une fois, vous avez le logo de la marque. Pas vouloir dire grand chose. Hop, je vous montre. Une partie du conduit. C'est pas évident parce que c'est énorme. Alors, je pourrais pas vous le montrer mieux que ça. Voilà donc pour l'échangeur. Et la boîte suivante est la dernière boîte, hein. Je vais pas vous montrer le mano, c'est vraiment du basique de chez basique. Et qu'est-ce qu'on trouve dans celle-ci? Alors là, il y a pas mal de choses. Alors on trouve encore une durite inox. Bon, ça a l'air pas trop mal, hein. C'est basique. J'en ai déjà monté pour l'alimentation en essence de ma voiture. On trouve... C'est bien emballé. Alors, on trouve des raccords anodisés. Ils sont plutôt jolis, comme vous pouvez le voir. Là, c'est assez qualitatif quand même comparé à certains autres éléments du kit, pardon. Ça a l'air pas trop dégueu. Alors, je dévisse. Je sais même pas pourquoi je dévisse, c'est juste pour voir l'intérieur.
ça tourne dans le vide. Ça va se raccorder sur autre chose après. Donc on a un droit et deux coudées à 45 degrés, si je ne me trompe pas. Dans le dernier sachet, on va regarder de plus près. Alors on trouve la bride qui sera vissée en sortie de circuit d'huile du turbo avec son joint. Alors, regardez tout de suite s'il tombe en face. Là, ouais, cette fois ça tombe en face. Donc là-dessus, il devrait se visser un truc comme celui-là. Et ensuite, soit un raccord droit ou à 45 degrés. Étant donné que le tuyau, il a que deux extrémités, on est d'accord. Là, je sais pas pourquoi ils en ont mis 3. Je verrai sûrement en montage l'intérêt de l'avoir fait. Et on a également ce raccord. Alors celui-là, il me pose un peu plus problème parce que ça doit être celui qui doit se mettre sur le carter d'huile du moteur. Et là, je vois pas trop comment je vais le fixer. C'est d'un seul bloc, il n'y a rien qui se dévisse. Ouais, comme ça, je vois pas. Ouais. De toute façon, je vais me renseigner. Ensuite, comme l'autre bride, deux vis, deux rondelles qui vont se mettre dans les deux trous là, sur le dessous du turbo. Voilà, c'est terminé pour les boîtes. Voilà, donc c'en est fini pour les boîtes. Là, je vais en profiter pour vous montrer des colliers. C'est livré dans des sachets. Vous avez 2 sachets de colliers. Allez chercher le deuxième. Voilà, le deuxième, j'ai déjà ouvert pour voir à quoi ressemblaient les colliers. Bon, ça a l'air pas trop mal. C'est pas extraordinaire. Il est même pas bien rond. Mais bon, une fois serré, il prendra bien la forme. Bon, ça a l'air solide, hein, ça devrait faire le taf. C'est monté avec des écrous nil stop, donc ça devrait pas se dévisser. Donc vous en avez deux sachets, pardon. Petit diamètre et plus gros diamètre. Voilà, pas grand chose à dire de plus là-dessus, hein, ça reste des colliers, quoi. Suivant. Et le turbo, la grosse bébête. Alors ça pèse très lourd. Donc c'est arrivé, c'est super bien emballé, il y a du papier bulle, il y a double épaisseur de carton, il y a des bouchons partout. Donc je pense pas qu'il ait souffert pendant le transport. Hop, le bouchon est parti. Et donc là vous avez la turbine côté échappement. Ça tourne sans forcer. Quasiment pas de jeu. Après il y a de la peinture dessus, je sais pas du tout pourquoi il y en a. Alors l'autre côté. Oh, un mixeur. Faudrait pas y foutre les doigts quand ça tourne. Hein. Ouais, ça tourne très bien. Pareil. Pratiquement pas de jeu. Que dire de plus? Je ne sais pas. Bah si, vivement que ça soit installé pour voir ce que ça vaut vraiment. Ok. Bon, c'est bien gras, hein. Ça va pas rouiller. C'est bien parce qu'il y a quasiment le logo turbo partout sur les bouts de plastique. On se doute bien que c'est un turbo. Alors, on aperçoit le palier au milieu. Le palier. Ah non, même pas, non, c'est pas l'arbre. Non, j'ai rien dit. Voilà la grosse bébête. Avec la référence, si ça peut intéresser. C'est beau. Ah, il y a hâte de le monter. Voilà, donc c'est là-dessus que je clôture cette première vidéo.
La prochaine, ça sera sûrement pour le montage. Je vous montrerai également les autres pièces qui seront nécessaires à l'installation, à savoir un calculateur modifié, afin de pouvoir y mettre la cartographie qu'on veut. Il faudra aussi une sonde lambda large bande pour aider. Enfin, c'est plus facile après pour faire votre cartographie. Prévoir aussi une pompe à essence gros débit, et des injecteurs plus gros, bien sûr. Après, les injecteurs, ça dépend de vos moteurs. Si vous avez de la marge ou pas. Moi, le mien, c'est un 1500D, enfin D15Z6, et les injecteurs sont un peu limites. Donc, c'est pour ça que j'en ai recommandé un jeu. Enfin, voilà. Donc, je clôture là-dessus, et puis, à une prochaine vidéo. Salut!